Conférence débat sur l'entrepreneuriat féminin organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire afin de mieux orienter les entrepreneurs féminins. Et puis 550 pompes à motricité humaine réhabilitées dans la ville de San Pedro. Des détails tout de suite dans cette édition. Toujours un plaisir de vous retrouver. Madame, monsieur, bienvenue à ce journal. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé sa conférence débat sur l'entrepreneuriat féminin autour du livre L'innovation Jugaad, adoptant l'entreprise frugale, coécrit par 3 auteurs indiens. Cette rencontre débat a pour objectif d'instruire et de mieux orienter les entrepreneurs féminins ainsi que les chefs d'entreprise, nous disent Lucien Sbokwa et Maru Seri. Comment vaincre les obstacles et acquérir des financements pour créer une entreprise? Telle est la préoccupation principale de la conférence débat mensuelle du Centre culturel américain. Cette conférence s'est appuyée sur l'ouvrage L'innovation Jugaad, adaptons l'entreprise frugale. Ce livre est coécrit par 3 auteurs indiens, Navi Raju, Jaideep Prabhu et Simon Ahuja. Il comprend 9 chapitres qui se résument en 6 principes fondamentaux contenus dans les 340 pages. Cette œuvre, préfacée par l'ex-président de l'Alliance Renault-Nissan, Carlos Ghosn, explique l'innovation Jugaad, terme d'origine indienne qui s'apparente à la débrouillardise. Cette innovation Jugaad est un état d'esprit qui donne des solutions ingénieuses dans des conditions hostiles. Les panélistes conviés aux échanges indiquent que cet ouvrage présente une somme d'expériences bénéfiques. Alors, l'innovation Jugaad pour moi est une révélation en tant qu'entrepreneur parce que pour moi, la problématique du développement de l'entrepreneuriat et du leadership africain commence par le mindset, commence par la manière de réfléchir. Et l'innovation Jugaad a été pour moi une révélation sur justement ce mindset que l'Inde prône et met en avant par ses success stories, par ses innovations qui arrivent à avoir tant des impacts au plan économique qu'au plan social. Trouver des opportunités dans l'adversité. Il faut faire preuve de résilience face aux obstacles. Il faut avoir une attitude mentale très positive pour pouvoir surmonter les difficultés. Et les difficultés sont nombreuses aujourd'hui. Elles se retrouvent dans tous les secteurs de la vie. Si vous n'avez pas une mentalité assez forte, vous ne pouvez pas trouver de solution. Pour certains participants, l'esprit d'État Jugaad vient à point nommé. Et j'ai témoigné que si j'avais déjà vu ce livre, écouté ce livre, je n'aurais pas échoué dans mon projet parce que l'un des principes qui nous enseigne, c'est d'abord de prendre en compte les besoins des personnes, de la cible à laquelle on adresse un projet. Des 6 principes novateurs de l'esprit Jugaad, l'on note quelques-uns, entre autres, rechercher les opportunités dans l'adversité, penser et agir de manière flexible et faire plus avec moins. En somme, l'esprit Jugaad nous renvoie à Albert Einstein qui dit qu'on ne peut pas transformer une situation avec le même état d'esprit que celui qui l'a créé. Ce nouvel état d'esprit qu'il faut pour innover peut être considéré comme une réalité en Côte d'Ivoire où la débrouillardise est le socle de certaines activités. On l'annonçait en titre, dans le cadre du programme social du gouvernement, dans son volet réhabilitation des pompes villageoises à motricité humaine. La ville de San Pedro a procédé récemment au lancement de l'opération. La région verra 550 pompes à motricité humaine réhabilitées. Abel Kwao et Ryan Touré nous permettent d'en savoir un peu plus. À San Pedro, c'est le village de Daba qui a été choisi pour la cérémonie de lancement du programme de réhabilitation des pompes à motricité humaine. Dans toute la région de San Pedro, 505 pompes hydrauliques villageoises seront réparées à la grande joie des populations. Témoin de la joie des populations de San Pedro, Anoblé Félix, secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, et Begré Donatien, président du conseil régional de San Pedro. Le premier message que nous laissons aux populations, c'est véritablement d'entretenir ces pompes, de s'en approprier et d'entretenir les pompes pour qu'elles puissent donc servir longtemps. Le deuxième message, c'est de faire comprendre aux populations que le gouvernement se bat pour améliorer les conditions d'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, Baba est un grand centre et nous croyons que bientôt, très très bientôt, Baba bénéficiera de l'adduction en eau potable par la SODECI. Nous avons 3 pompes. Donc il y a 3 comités qui sont composés de 21 personnes. Et que depuis, ça fait 30 ans,
les pompes sont installées depuis 1995. Il y a vraiment des suivis. Sincèrement, nous disons au ministre, nous disons au préfet de ne pas s'inquiéter. Ces différentes communautés prenant en charge ces pompes hydrauliques. À côté de San Pedro, qui bénéficie de 505 pompes hydrauliques villageoises, la région de Gbokle, elle verra 303 pompes hydrauliques à motricité humaine réparées. Notons que toutes ces actions se feront sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et de l'Office national de l'eau potable, ONEP, avec la supervision du BNET. Direction la ville de Soubré qui a vibré le week-end dernier au rythme de la 4e édition du prix Charles Bozat d'Envahi, un concours de lecture qui a mobilisé les élèves des collèges et lycées de la région de la Nawa. Cette année, l'immigration et la cohésion sociale étaient au centre du concours avec les œuvres des écrivains Josué Guebo et Sylvain Kéonzo qui sont d'ailleurs les 2 vainqueurs du prix de l'excellence. On en sait plus avec Koné Mamadou et Mon Désir Nascimento. Pour la 4e édition du prix d'excellence Charles Bozat d'Envahi, les élèves de la Nawa ont porté leur choix sur Destin de clandestin de Josué Guebo pour la catégorie collège et Des loups et des agneaux de Sylvain Kéonzo sur les valeurs profondes de cohésion et de solidarité. Ces 2 écrivains lauréats ont rencontré les élèves de 4 départements de la Nawa, notamment Guéyo, Bouyo, Méagui et Soubré, au siège du conseil régional et les ont sensibilisés sur les problématiques de l'immigration irrégulière et la cohésion sociale. Ces 2 phénomènes, le phénomène surtout de l'immigration, pose problème en ce moment à notre jeunesse. Toute la jeunesse, tous nos jeunes gens sont enclins tous à partir vers des horizons vers l'Europe. Pour l'écrivain Josué Guebo, l'immigration clandestine menace dangereusement l'avenir de nos pays avec le départ massif et de façon suicidaire des jeunes vers l'Occident qui n'est pas le paradis tant souhaité sur Terre et que notre destin est chez nous en Afrique. Les questions de 2 jeunes gens qui vont clandestinement en Occident et dont l'embarcation connaît plusieurs péripéties. Cette œuvre-là, il est question de dire aux jeunes gens que les voyages clandestins sont tout à fait négatifs et qu'il est important de voyager en toute légalité parce que la légalité est une expression de la vertu. Il est bien aussi que nous puissions comprendre que le développement peut être endogène. Nous pouvons développer notre propre pays, nous pouvons à partir de nous-mêmes réussir à transformer nos espaces en paradis. Sylvain Kéonzo a expliqué pour sa part aux élèves que la préservation de la cohésion sociale n'est pas seulement l'affaire des adultes, mais bien au contraire le cheval de bataille des jeunes. Il les a exhortés à être des vecteurs de paix et de cohésion sociale en refusant partout où ils sont d'être des vecteurs d'actes de violence ou de vandalisme. Je voudrais aussi que nos enfants, les élèves de cette région de la Nawa, retiennent que la cohésion sociale, qui est le thème central développé dans Des loups et des agneaux, ce thème-là est un appel qui leur est aussi et surtout adressé. Le prix Charles Bozat d'Envahi s'adresse aux élèves des collèges, notamment des classes de 4e et des lycées de la classe de première de toute la région de la Nawa. En bref, le Nigeria va honorer ses dettes contractées auprès des compagnies pétrolières locales dans le cadre d'un programme de subvention au carburant. La mesure a été approuvée à la fin du mois de mai par le Sénat nigérien qui donne son aval au pays afin de s'acquitter de ses dettes de 129 milliards de naira, soit 422 millions de dollars. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent mois de juin à toutes et à tous. Surtout, portez-vous bien. Au revoir.